Si une femme passe son temps à comparer aux autres hommes, applique simplement ce que je vais te dire dans cette vidéo et tu verras le changement immédiat. Tu veux qu'elle arrête de te mesurer avec les autres. Tu veux qu'elle te respecte, tu veux qu'elle te choisisse sans hésiter. Je vais te donner la solution simple et nette. Tu vas comprendre pourquoi elle compare. Et surtout, tu vas savoir quoi faire maintenant. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne Séduction Mentale, car ici on parle de séduction psychologique, de secrets féminins et surtout de comment faire qu'une femme tombe amoureuse de toi sans faire d'efforts. Si tu ne t'abonnes pas, tu ne me verras plus jamais. Et tu risques de rater mes conseils qui peuvent changer ta façon de draguer. Commençons par la première vérité. Lorsqu'une femme te compare à un autre, ce n'est pas seulement une question d'attraction. C'est une question d'insécurité. Quand elle compare, elle cherche une preuve. Une preuve que l'option meilleure existe. Une preuve que tu es le bon pari. Elle teste, elle mesure, elle explore. Ce comportement peut te frustrer, peut te faire douter. Mais d'abord, il faut comprendre la mécanique derrière. Il y a un conflit psychologique en jeu. D'un côté, elle veut la sécurité. De l'autre, elle veut du désir. La sécurité calme. Le désir excite. Les deux sont légitimes. Quand une femme compare, c'est souvent parce qu'elle n'est pas sûre que tu offres les deux. Ou alors parce que les signaux que tu envoies sont ambigus. Tu montres de la gentillesse, mais tu montres cette gentillesse tout le temps. Ça te rend disponible et ça réduit l'attrait. Elle se dit alors que tu es acquis. Quand quelque chose semble acquis, la curiosité baisse, la comparaison devient naturelle. Elle regarde ailleurs pour mesurer la valeur relative. Maintenant, analysons ton comportement. Car ton comportement, c'est le moteur du problème. Ton comportement crée de la prévisibilité. La prévisibilité tue la tension. La tension nourrit le désir. Sans tension, elle rationalise. Elle se met à comparer. Ton souci n'est pas qu'elle compare. C'est que tu acceptes sa comparaison sans réagir. Tu la laisses définir tes standards. Tu dois reprendre la main sur ton statut perçu. Le statut est une combinaison de calme, de valeur et de mystère. Calme parce que tu ne paniques pas. Valeur parce que tu montres ce que tu apportes. Mystère parce que tu n'es pas entièrement lisible. Tu dois savoir que la comparaison s'arrête quand ta valeur est plus évidente que l'alternative. Pas quand tu le dis, quand elle le ressent. Et ce ressenti se crée par des signes simples, cohérents et profonds. Ce ne sont pas des manipulations, ce sont des changements de comportement. Tu dois changer la scène, agir différemment, parler différemment, te comporter différemment. Je te donne maintenant des solutions claires. Écoute attentivement. Applique avec discipline. Pas de demi-mesure, pas de retour en arrière. Premièrement, commence par un réglage mental. Arrête de te défendre. La première réaction d'un homme qui se sent comparé est de se justifier. Il s'explique, il promet, il envoie des messages, il s'énerve même. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La justification est faible. La justification prouve que tu manques de confiance. Change ton discours intérieur. Respire, accepte que la comparaison existe. Elle n'annule pas ta valeur. Ta valeur est indépendante de ces comparaisons. Quand ton état interne est stable, ton comportement l'est aussi. Deuxièmement, augmente ta présence calme. La présence calme se voit dans les petites choses. Tes réponses ne doivent pas être immédiates à chaque sollicitation. Tu gardes ton rythme. Réponds avec qualité, pas avec quantité. Tu parles quand tu as quelque chose d'intéressant à dire. Tu montres que ta vie est pleine. Une vie pleine attire. Elle ne court pas après l'attention, elle l'attire. Troisièmement, montre de la compétence. Pas de manière arrogante, de manière authentique. Sois bon dans quelque chose que tu veux qu'elle remarque. Ça peut être ta carrière, ça peut être ta discipline sportive. Ça peut être une compétence créative. La compétence crée du respect. Le respect diminue la comparaison. Quand une femme voit que tu maîtrises quelque chose, elle compare moins souvent. Elle commence à mesurer la qualité plutôt que l'apparence. Quatrième point, cultive le mystère. Le mystère n'est pas de jouer un rôle, c'est de ne pas tout dévoiler. Parle vrai, mais ne livre pas ton journal intime à chaque texto. Tu gardes des parts de toi réservées. Tu laisses son imagination travailler. L'imagination crée de l'attrait. Les esprits curieux se projettent. Et une femme qui se projette avec toi pense moins aux autres. Cinquième point, maîtrise ton langage corporel et ton ton. Parle parfois. Regarde là, sois ancré. Tes gestes doivent être mesurés. Pas grandiloquent, pas bruyant. La puissance calme est plus convaincante que le spectacle. Une voix posée donne l'impression de contrôle. Le contrôle attire. Le contrôle stoppe la comparaison. Dixième point, crée des micro-tests de valeur. Ne les appelle pas ainsi dans ta tête. Fais simplement des choses qui envoient un signal de rareté. Par exemple, propose quelque chose de ton temps et observe sa réaction. Si elle rechigne, tu t'économises. Si elle s'investit, tu engages davantage. Ces moments te permettent de discerner l'intérêt réel. Ils montrent aussi que ton temps a une valeur. Une personne qui valorise ton temps mesure moins souvent les autres. Septième point, deviens l'homme qui n'a pas besoin de prouver. Les hommes qui cherchent constamment à prouver leur valeur deviennent faciles à comparer. Les hommes qui vivent et qui agissent, pas ceux qui expliquent, apparaissent naturellement comme des choix supérieurs. Laisse tes actions parler. Résultat avant discours. Les mots viennent prêts quand ils servent un fait établi. Les 7 solutions sont en ordre. Commence par ton état interne. Ensuite ta présence. Ensuite ta valeur pratique. Ensuite la clarté dans la relation. Si tu appliques tout à la fois, tu risques de te perdre.
Avance par étapes, mais avance chaque jour. Permets-moi d'être clair sur une chose difficile. Ce n'est pas toujours un problème qui vient d'elle. Parfois, la comparaison révèle un déséquilibre. Peut-être tu tolères des comportements qui te rabaissent. Peut-être tu acceptes d'être remplaçable. La vérité que beaucoup refusent d'entendre, c'est que si elle compare et que tu restes, tu renforces ce schéma. Accepter de rester dans l'incertitude revient à valider la comparaison. Ta responsabilité est de te traiter comme quelqu'un qui mérite le choix réel. Maintenant, je vais te donner des exemples concrets. Imagine que tu reçois un texto où elle compare ton week-end à celui de son ex. Au lieu de répondre sur la défensive, tu prends une respiration et tu réponds avec calme. Tu dis quelque chose de simple et vrai sur ton week-end. Tu évites la justification, tu ne cries pas à l'injustice, tu gardes ton cadre. Si tu veux approfondir la relation, tu proposes une activité qui met en valeur ce que tu es. Si tu veux tester son intérêt, tu prends ton temps avant de répondre. Ce petit geste change la dynamique. Autre exemple. Imagine elle te parle constamment d'hommes qui font ceci ou cela mieux que toi. Ne réagis pas en diminuant. Au lieu de cela, choisis un domaine où tu excelles. Fais-le sans fanfare. Laisse les résultats parler. Si tu es bon en musique, organise une sortie où ton talent est naturel. Si tu es bon en sport, crée un moment où ta discipline apparaît. Les résultats sont plus parlants que les mots. Souviens-toi aussi de ton langage. Les mots faibles affaiblissent, les mots fermes rassurent. Par exemple, évite les formules comme « je vais essayer ». Dis plutôt « je vais faire ». Évite les promesses incertaines. Fais des engagements concrets et courts. La cohérence entre tes paroles et tes actes annule la comparaison. Voici un point crucial que beaucoup négligent. Ta propre vie doit être intéressante sans elle. Si elle est ta principale source d'excitation, tu deviens vulnérable. Si ta vie est riche indépendamment, tu deviens désirable. Cultive des projets, apprends, voyage, construis. La valeur polie attire naturellement. Tu peux aussi utiliser un principe simple mais puissant. La comparaison s'éteint quand la connexion devient émotionnelle. Construis des moments partagés qui touchent. Les expériences communes qui provoquent des émotions fortes créent des souvenirs. Ces souvenirs deviennent des ancres. Une femme ancrée à un homme par des émotions cesse de comparer rationnellement. Pour conclure, retiens que la comparaison n'est pas une condamnation, c'est une information. Elle te dit où tu en es. Utilise cette information, réajuste, augmente ta valeur vécue. Sois clair, sois rare, sois constante. Et surtout, aime-toi assez pour refuser d'être constamment un choix secondaire. Si tu appliques ces principes, les comparaisons diminueront. Allez, abonne-toi.